Salut gang! J'ai une vidéo ici pour vous parler, dans le fond, encore de la segmentation. Donc, l'activité qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'activité 11.7.5. On va vraiment faire la segmentation, puis on va la mettre en pratique. Fait que c'est pas mal plus cool. Au moins, on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un réseau ici. Puis, ce qui est cool, c'est que c'est un packet tracer que Cisco a fait, mais le packet tracer, il y a des machines qui sont configurées, d'autres pas, puis il y a des équipements où il y a une partie de la topologie qui a déjà été configurée, mais les adresses ne sont pas là. Donc, si tu fais mal tes calculs de segmentation, ben, tu n'auras pas les bons résultats, ça ne marchera pas. Puis, si tu as les bonnes adresses, ben, tout ton réseau va marcher magiquement. Puis, c'est un peu ça dans la vraie vie aussi, parce que quand tu ajoutes des réseaux, tu segmentes, tu fais des trucs, ben, tu modifies des petites topologies ou des petites parties de ta grosse topologie de ton entreprise. Ben, si tu fais une petite erreur, ça peut tout foirer. Puis, si tu fais bien ça, ben, tout continue à marcher, on va dire ça de même. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, allons voir ça. Fait que tu as besoin d'un document Word avec des instructions puis pour pouvoir annoter. Puis tu as le packet tracer qui a euh, la topologie que tu vas configurer par la suite. Donc, on te donne un scénario, on dit qu'on te donne le réseau 192.168.100.0/24 à la base. Donc, c'est le réseau /24, c'est ta base, on n'y touchera pas. Donc, les 24 premiers bits, c'est le réseau de base, on n'y touche pas. Et on va segmenter de façon additionnelle pour avoir plusieurs réseaux. La première question qu'on te demande, puis tu peux voir mes réponses dans le document, je le sais, j'ai déjà fait l'exercice avant la vidéo, disons, mais combien de réseaux sont nécessaires? Ben, si tu regardes, bon, le routeur 1, il y a deux branchements vers deux réseaux différents. Donc, 1, 2. Le routeur 2, 1, 2. Donc, quatre réseaux, OK? Plus, n'oublions pas, celui entre les deux routeurs, 5. On a besoin de 5 réseaux. Combien de bits est-ce qu'on doit emprunter pour pouvoir prendre en charge le nombre de sous-réseaux dans la topologie? Ben, combien de bits réseau on a besoin pour faire 5 réseaux? On en a besoin de minimum 3. 1 bit, ça nous permet de faire 2 réseaux. 2 bits, 4 réseaux. 3 bits, 8 réseaux. Donc, 3 bits. Ça va nous permettre de faire 8 réseaux. Et quelle va être la taille de chacun de ces sous-réseaux-là? Ben, si tu te rappelles les calculs qu'on a fait dans les vidéos précédentes sur la segmentation, si j'ai un /24 et que j'emprunte 3 bits pour faire des sous-réseaux, ça devient un /27. Il reste 5 bits pour la partie haute. 2 à la puissance 5, ça donne 32. Moins 2, 30 adresses. Donc, ça va être pour des 30 adresses de disponibles. Et là, on te demande ici de calculer la valeur en binaire des 5 premiers sous-réseaux. Les 2 premiers sous-réseaux ont été faits pour vous. Dans le fond, ils t'ont donné un coup de pouce. Mais voici ce que ça aurait dû te donner. 192.168.100.0. Et là, les 8 derniers bits, ça aurait été tous des zéros. Le sous-réseau numéro 1, le deuxième, si tu veux, ça aurait donné 0.32. Donc 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0. Pourquoi? Ben parce que 0.32, c'est le troisième bit du dernier octet qui va être un 1, le reste des 0. 64, ah, le deuxième bit, ok, je vais les identifier pour que ça soit un peu plus clair peut-être. On va les surligner comme ça, en jaune. Et voilà. Et voilà. Magie du cinéma. Donc, ça ressemble un peu à ça. OK, il ne te demande pas de faire les autres, désolé. Donc, c'est ça. 192, 168, 100.0, ça va être le premier sous-réseau. Le deuxième, 32, on active le bit ici, qui est le troisième. Hein. Ça, c'est ici après le bit 5. Le bit 7, 6, 5, c'est les trois bits qu'on a empruntés techniquement. Hein. Rappelez-vous, on a emprunté 3 bits. Et je les ai identifiés ici. Tu vois, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Puis on continuerait ainsi de suite. Fait que ça, c'est ce qu'il fallait que tu fasses à l'étape 1. Tu vois, c'était très guidé, très simple. Après, on te demande de calculer la valeur binaire et décimale du nouveau masque sous réseau. Fait que le masque original, c'était 255, 255, 255.0. Maintenant, c'est 255, 255, 255, 224. On a emprunté 3 bits. Le reste, c'est des zéros. Ça, c'est pour F, pas plus compliqué que ça. Et là, on te demande de calculer dans le tableau ci-dessous toutes les valeurs des sous-réseaux possibles que tu vas créer. Donc, le truc, c'est quoi? Ben, tu continues ton tableau comme on a fait là. OK, mais pour les 8 sous réseau. Et ensuite, ben, tu vas calculer la première adresse de disponible, la dernière, l'adresse de diffusion. Fait que je l'ai fait ici au complet, mais on peut la regarder rapidement. Fait que si le premier réseau il commence à 100.0, moi, ce que j'ai fait, j'oublie complètement toute la portion ici. Tu peux complètement oublier ça. On va juste focuser sur la section. Je vais même zoomer in. Je vais agrandir. Je veux juste que tu regardes ça. Bon, tu sais que c'est gros, hein, pour de vrai. En fait, je vais juste faire ça comme ça. Comme ça. Je veux juste qu'on regarde ça.
Je sais que mes réseaux sont de 32 bits, 32, des plages de 32, moins 2, OK, si on enlève l'adresse réseau et diffusion, mais sinon c'est 32 par adresse. Puis on a vu la logique en haut, mais mon premier va commencer à 0, le deuxième à 32, plus 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Si je ferais plus de 32 encore, je serais à 256, ça marche pas. Le dernier serait à 224. Ça fait tout le sens? Ben oui, regarde, j'ai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc de 0 à 7, j'ai bien 8 réseaux. Nos calculs marchent. Une fois que tu as calculé ou que tu as listé les 8 sur réseau que ça t'a créé, ben, tout ce que tu as à faire pour répondre aux questions suivantes, c'est quoi la première adresse utilisable? Ben, c'est l'adresse suivante. Point 0, c'est le réseau. Point 1, première adresse. 32, 33, 64, 65. Et tu fais ça pour les 8 réseaux. Après ça, ben, pour trouver, puis là, c'est là qu'on arrive à la toute fin ici, pour trouver, pour pouvoir répondre à la question, dans le fond, quelle est la dernière adresse utilisable, tout ce que tu as à faire, regarde, je vais encore, comme ça. Ouais, j'ai toutes les adresses de réseau. Si j'ai toutes les adresses de tous les réseaux, c'est quoi l'adresse de diffusion du premier réseau? C'est -1 de l'adresse du réseau suivant. Fait que point 0, point 32, c'est le prochain réseau, point 31, c'est la diffusion. J'ai déjà la première adresse utilisable, donc maintenant, en sachant la diffusion, je peux trouver -1 de l'adresse du dernier autre utilisable. Donc, si tu fais ça comme ça, ton tableau, c'est beaucoup plus facile. Tu listes tes réseaux, plus 1 pour l'adresse utilisable, la première. Pour trouver l'adresse de diffusion, tu fais -1 à l'adresse du prochain réseau. Et pour trouver la dernière adresse utilisable, tu fais juste soustraire 1 de l'adresse de diffusion. C'est juste logique. OK? Fait que j'ai fait ça. Voici ce que ça m'a donné. Fait que 0, euh, de 1 à 30 pour le premier réseau, 33 à 62, 65 à 94, 97 à 126, 129 à 158, 161 à 190, 193 à 222 et 225 à 254. Ça, c'est mes 8 réseaux. Et là, après, ben, tout ce qui te reste à faire, c'est configurer. On va le faire ensemble. On dit attribuer le sous-réseau 0 au LAN connecté à l'interface G00 de R1. Euh, on attribuer le sous-réseau 1 à l'interface G0/1, fait qu'on dit où les attribuer. Et là, on te dit ici, complète la table d'adressage en haut, où tu peux configurer directement si tu veux, mais attribuer les premières adresses IP utilisables dans chaque sous-réseau à R1 pour les deux liaisons LAN et WAN. OK? Et dans le fond, on utilise la première adresse IP pour tous les sous-réseaux, puis on les attribue à R1. OK? Fait qu'on va aller voir à qui on a attribué quoi. Fait que R1, on lui a attribué les réseaux suivants. On va les mettre en rouge, si on veut. OK? On a attribué 100.0, 100.32. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur R1, dans CLI. Et là, ben, je vais aller directement commencer à configurer. Enable, conf T, interface G0/0. Et là, on dit l'interface G00, c'est 192. OK. Fait que IP adresse 192.168.100.1, la première adresse utilisable. Je donne la première, on a dit. Et là, le masque, 255.255.224. 224, c'est un slash 27. No shutdown. Et voilà. On peut vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Hein, tu peux aller dans Packet Tracer ici et voir si tu vois une progression. Tu devrais voir une progression. Tu vois, je vois déjà 23% Youpi. Ça a marché, excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose avec l'autre interface. Interface G0/1. On a dit G0/1, c'était 100.32. Le réseau, donc je donne la première adresse qui est 33. C'est la même chose. IP adresse, je vais tricher, je vais copier la ligne d'avant. 192, 168, 100.33, 255, 255, 255, 224. Donc, shutdown. Encore vérifier Packet Tracer, j'ai-tu fait une erreur à cette étape-ci? Ça a-tu progressé encore? Ça a marché, fait que je devrais avoir pas fait d'erreur. Après ça, on dit attribue la deuxième, le sous-réseau numéro 2 au LAN connecté à G00 de R2, le 3 à R2 aussi. Bon. Et là, on te demande d'attribuer la première adresse dans chaque sous-réseau pour les liaisons LAN à R2, mais on va attribuer la dernière adresse pour la liaison WAN. On n'a pas fait la liaison WAN encore, je vais juste faire les LAN. Pour R2, voici ses réseaux à lui. On va les mettre en. Mettre une autre couleur. On va les mettre en vert.
OK? Et je laisse R1 de côté, R2, enable, conf-t, interface G0/0. On va faire IP adresse 192.168.100.64. On va lui donner la première adresse, donc 65. Et le masque, no shutdown. Et je vais faire interface G0/1. Même principe, mais là, ça va être le réseau 96. Fait qu'au lieu de 96, ça va être 97. Je vais donner la première adresse utilisable. No shutdown. J'ai fait mes deux interfaces ici. On va aller voir, ça marche-tu? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai bien progressé? Oh, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une petite erreur. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait de mal. Euh, G00, G001, on va aller voir. Ah, on vous dit quoi configurer ici. Fait configurer les deux interfaces LAN de routeur 1, configurer les interfaces de sorte que les autres des réseaux locaux disposent d'une connectivité à la passerelle par défaut. OK. Fait qu'on a déjà, j'étais en train de configurer les interfaces de routeur 2. On n'avait pas de besoin, excusez-moi, j'ai passé par-dessus des étapes tantôt. Mais on va aller configurer les PC pour qu'ils pointent vers la bonne passerelle par défaut. Fait que là, tu vois, il faut que je m'assure que la passerelle par défaut soit la bonne. Fait que sur le PC1, sa passerelle par défaut, est-ce que c'est 100.1? Ben, on va aller voir qu'est-ce qu'on avait attribué à routeur 1. Routeur 1, on lui a dit qu'on lui attribue 100.0 pour l'interface G00. Puis le masque, il est bon. Fait que oui, ça semble bon. On a la bonne adresse. PC2, est-ce qu'on a le bon masque? On va aller voir. 100.33, ça fait du sens? Oui. On a le bon masque? Oui. OK. Ensuite de ça, on te demande de aller configurer l'adresse IP sur le commutateur S3. Fait que sur le commutateur S3, c'était quoi l'exigence? L'exigence pour le commutateur S3, aller attribuer au commutateur la deuxième adresse IP utilisable dans les sous-réseaux. Fait que le commutateur S3, quelle adresse il va avoir? Ben, le sous-réseau de G00, c'est celui-là. Donc, c'est point 192.168.100.64. 65 étant la première adresse, donc 66 étant la deuxième. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va faire interface VLAN 1, hein, interface VLAN 1, et on va faire IP adresse 192.168.100.66, 255, 255, 255, 224, no shutdown. Et là, je devrais avoir mon packet tracer qui a progressé quand même pas pire. Et voilà. Ensuite de ça, on te demande, fait qu'on a mis les interfaces de AR1, ça c'est fait. On peut dire vert pour dire que c'est fait. On a configuré l'adresse de l'interface VLAN 1, c'est fait. Il nous reste à mettre la passerelle par défaut. La passerelle par défaut du commutateur S3, ça va être quoi? Ben, ça va être l'interface ici du routeur qui est 10.65 selon ce qu'on avait configuré. Je vais tricher, je vais comme copier l'adresse ici, puis on va juste la modifier. Pour configurer la passerelle par défaut, comme on fait, on va en mode configuration globale, mais on fait IP default gateway. Pas comme moi, puis tricher. Mettre juste la bonne adresse comme ça. Et boum, on vient de mettre la bonne adresse. M'assure que dans Packet Tracer, je n'ai pas fait d'erreur. Non, ça marche. Et que je peux me mettre un crochet ici pour dire que je l'ai fait. Configurer le PC4 avec les adresses d'hôtes et de passerelle par défaut. Il faut mettre l'adresse au PC4. Sur le PC4, il n'y a pas d'adresse supposément. On va aller voir. Ben non, il n'y a rien de fait. Fait que la passerelle par défaut, je peux la mettre tout de suite. C'était 65, pas 165, voyons. Arrête de me mélanger de réseau. Il est dans le dernier réseau. Ça va être le point 97. Okay, c'est l'adresse qu'on avait attribuée à routeur 2 sur l'interface en bas ici. Mais là, il faut que je mette un masque. Le masque, c'est 255.255.255.224. C'est toujours ça le masque. C'est ce qu'on a segmenté. Mais maintenant, quelle est l'adresse que je veux lui donner? On va aller voir les exigences. On dit euh, attribuer les dernières adresses IP au PC de chaque sous-réseau. Ben, ça tombe bien, on l'a calculé tantôt. Fait que vu qu'on parle du sous-réseau
euh, dans le fond, qui commence par 96. 96, il est ici. On peut voir, c'est la ligne ici. Ben, la dernière adresse utilisable, c'est .126. C'est 100.126. On va juste la copier-coller. On va sauvegarder. Maintenant, on devrait avoir terminé. On va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Et voilà, vous voyez, j'ai 100%. Mais on peut faire des tests maintenant. Fait que j'ai été rapide parce qu'on l'a fait à plusieurs reprises, gang, mais je vais faire des tests. Fait que là, ben, OK, je peux faire des pings entre mes appareils. Fait que je pourrais juste dire, OK, le PC4, je vais aller voir son adresse IP, je le laisse là. Je vais faire un ping entre PC1 et PC4, voir si ça va bien. Ça va permettre de tester quand même bien le réseau. Ping, 192.168.100.126. Et là, je devrais voir le ping réussir logiquement. Le premier va échouer. Après ça, ça devrait tout marcher. Et voilà, vous voyez, aussi simple que ça. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo-là vous a donné un coup de main. On se retrouve dans une prochaine vidéo.